en tant que parent, c'est complètement absurde de tout faire pour ne pas s'entendre avec la personne avec laquelle on a confié son enfant. C'est-à-dire, moi, je te confie mon enfant toute la semaine, mais je ne vais pas m'entendre avec toi. C'est débile de se dire ça. Donc déjà, essayer de respecter le travail du coach. Quand je suis parent, je respecte le travail du coach. Ou alors, je ne confie pas mon enfant à ce coach-là si je ne respecte pas son travail. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle émission et on va aborder un sujet assez spécial qui est le rôle des parents dans la carrière d'un footballeur. Et pour ce faire, on a 3 invités. À ma gauche, Je me présente Charles Baka, éducateur sportif à la chaîne. super. En face de moi, on a Ben Mladjao, coordinateur de l'association La Chaîne, entraîneur, président de l'association. Également dans les catégories de l'école de foot et senior depuis de nombreuses années. Nickel. Et enfin à ma droite, Rémi Baclé, responsable pédagogique de l'association La Chaîne, professeur de PS et joueur au niveau N3 au Muro. j'ai une question d'échauffement pour commencer cette thématique qui est l'importance du rôle des parents dans la carrière d'un footballeur. Et cette question-là, c'est est-ce que selon vous, les parents sont essentiels dans le sens indispensable à un joueur de foot? Est-ce qu'un joueur de foot peut s'en sortir? Parce qu'on a vu qu'il y avait des joueurs pros qui arrivaient en haut sans forcément être entourés sur le plan de la parentalité. Est-ce que selon vous, c'est essentiel d'être encadré correctement par ses parents? On va commencer par Charles. Tiens. Déjà, le mot essentiel. Déjà, pour moi, c'est un mot controversé parce que, comme tu l'as dit, il y a des joueurs de foot qui ont réussi sans leurs parents. Après, je pense qu'un joueur de foot doit être encadré. Après, par les parents, c'est un plus. Mais pour moi, le parent joue un rôle très important s'il est présent si j'ai un footballeur professionnel. Donc il faut qu'il soit présent. On va pas se... Faut qu'il soit présent. Faut une présence. Ok. Faut une présence. Ben, est-ce que selon toi, c'est vraiment un must? Un joueur, il ne peut pas évoluer s'il n'y a pas ses 2 parents? Un joueur, il peut évoluer sans ses parents, mais ses parents jouent un rôle clé dans son développement. Moi, je pense que ses parents jouent un rôle clé, qui peut être un rôle très positif, et au contraire, un rôle très négatif si leur influence est mauvaise. Mais les parents ont un impact positif ou négatif sur la carrière d'un joueur, quoi qu'il arrive. Ok, super. Et on va terminer cet échauffement-là par Rémi. Que penses-tu justement de cette question-là? Est-ce que selon toi, un joueur peut terminer au haut niveau sans ses 2 parents qui l'appuient justement tout au long de sa carrière? Je pense qu'il est important, que ce soit de façon positive ou négative, c'est son environnement très proche, que ce soit ses parents, s'il y en a qui n'ont pas de parents par exemple qui vivent pas en France ou qui vivent à l'étranger, ça va être son cercle rapproché, soit des amis, soit des cousins, des oncles, peu importe qui c'est des personnes qui s'occupent de lui au quotidien, eux ils ont un rôle très très important, que ce soit les parents ou pas. Intéressant parce qu'on a un peu cette hype-là depuis justement l'éclosion de Monsieur Mbappé, Monsieur Kylian Mbappé sur la sphère internationale. On a un peu des expressions qui reviennent, le projet Mbappé, je ne sais pas si ça vous parle les gars, le projet Mbappé chez les parents. Et tout naturellement, quand nous on a des enfants, on a envie que voilà, ils fassent quelque chose. Et c'est normal en vrai, on ne va pas se mentir d'avoir cette envie-là. Donc est-ce que selon vous, cette envie-là peut freiner et dans quelle mesure peut freiner la progression d'un joueur? Justement, l'envie qu'il réussisse. Qui veut se lancer? Je me lance parce que là, t'as parlé d'un vrai fléau, le projet Mbappé. Aujourd'hui, c'est vrai, on en parle souvent de ce projet-là. Après, les parents, ils rêvent parce qu'ils rêvent que leur enfant soit comme Mbappé. Mais pour moi, c'est des parents qui sont pas conscients. Parce que, qui sont pas conscients pour moi, ils sont pas conscients parce que ils pensent que leur enfant, en voyant Mbappé, c'est Mbappé. Mais c'est pas Mbappé leur enfant. Ils surévaluent le joueur. Voilà, c'est ça. Après, l'image que Mbappé il a dans le monde du football, elle est vraiment une sphère internationale, il n'y a pas de problème. Mais le parent, en pensant ça, pour moi, c'est une grosse limite. Ok. Quelqu'un d'autre pour rebondir? Je pense que par rapport au projet Mbappé, ils n'ont pas une vue d'ensemble sur la prise en charge de leur enfant et du joueur. C'est-à-dire qu'ils restent focalisés sur le foot. C'est-à-dire que quand des parents viennent nous voir à l'association, il faut qu'on s'en entraîne les enfants au foot, apprendre à faire un contrôle, une passe. Le père d'Mbappé, il n'a pas eu cette approche. Il a emmené son enfant à faire de la clarinette, il est formé à autre chose. Et quand on le voit en interview, c'est pas que inné, il a appris tout ça. Donc ça, c'était une prise en charge globale qu'il a eue.
Et les parents se trompent en pensant que à les entraîner uniquement sur le terrain, ils vont devenir Mbappé. Non, 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 c'était une prise en charge globale. Et ça, les parents, ils s'en rendent pas compte. Waouh. Des anecdotes à nous raconter, Ben, par rapport à ça? Ça, c'est pour la caméra. Euh, Il est non, bon, il est non, bon, il est bon, il est bon. Mbappé, en fait, le problème d'Mbappé, qu'il l'a fait malgré lui, c'est qu'il a un peu bousillé le référentiel de tout le monde parce que c'est un joueur qui a réussi déjà très jeune et qui a réussi grâce à l'aide de ses parents. Et en fait, l'image qu'on a gardée, c'est les parents d'Mbappé l'ont emmené de Bondy à l'équipe de France sans s'appuyer sur personne. Donc aujourd'hui, ça devient la folie parce que les parents, en fait, aujourd'hui, pensent qu'ils peuvent et que ça ne dépend que d'eux. Si tu veux, aujourd'hui, le foot, il a un petit peu changé. Encore un clin d'œil. Le foot, il a changé parce qu'avant, tu avais des étapes dans le football. C'est-à-dire que tu jouais dans ton petit club. Et puis, si tu voulais aller dans un club professionnel, il fallait atteindre des étapes. Notamment, par exemple, sur l'Île-de-France, bah, tu jouais dans un petit club. Il fallait aller jouer à Boulogne-Billancourt, ou il fallait aller jouer au Racing, il fallait aller jouer à Créteil ou à Bretigny, ou ce genre de club-là, pour ensuite être repéré par les gros clubs professionnels. Et aujourd'hui, bah, c'est plus le cas, parce qu'il y a les réseaux, parce qu'il y a les contacts, parce qu'il y a tout ça. Et en fait, Mbappé, il passe de Bondy à Monaco. Et en fait, il fait un bond où on se dit, mais attends, mais du coup, c'est possible d'être dans un petit club et de passer d'un petit club à un gros club sans forcément faire appel à X ou Y agent, à X ou Y recruteur. En fait, l'histoire, on la connaît pas dans son intégralité, mais ce qu'on a retenu, c'est la famille Mbappé l'a emmené de Bondy à Monaco. Et du coup, tout le monde se dit, ah bah moi aussi, c'est possible, je suis papa, mais moi aussi, en fait, si je suis derrière, je peux l'emmener, tu vois. Ouais, mais moi j'ai une question, et notamment pour vous, parce que vous êtes souvent amené à faire des diagnostics par rapport aux joueurs, à les évaluer. Et dans ces diagnostics-là, vous évaluez aussi leur entourage. Qu'est-ce qui vous permet de savoir, et là pour le coup, bah, vous le saurez aussi, vous qui êtes derrière la caméra, derrière votre écran, qu'est-ce qui permet de savoir qu'il y a des red flags en fait chez les parents? Est-ce qu'il y a des patterns en fait On le voit très très vite sur la séance diagnostic. Déjà, c'est comment ils nous contactent. Par quel biais ils nous ont contactés. Donc parfois, c'est des parents qui sont allés voir 1, 2, 3 préparateurs individuels déjà, alors que le gamin, il a 8 ans. Ils accumulent les séances en termes de quantité, pas forcément en termes de qualité. Donc déjà, il y a comment ils viennent nous voir, par quelle démarche c'est fait. Est-ce que c'est juste pour se dire, ok, moi je suis pas compétent pour entraîner mon gamin à côté, je sais qu'il en a besoin, je vais juste l'aider à aller dans son projet. Ou est-ce que c'est le projet du parent et vas-y, l'enfant, on le met dans ce projet-là, même si on sait même pas s'il est vraiment motivé. Ça m'est arrivé lors des séances diagnostiques de me rendre compte que le papa ou la maman était plus motivé que l'enfant. Ça, c'est premier red flag. Là, déjà, tu sais que les parents ne viennent pas dans les bonnes intentions. Et c'est quoi le risque, ça, quand le parent il est plus motivé que l'enfant? Parce que parfois, on sait que l'enfant, on va pas se mentir, le parent il est motivé, parce qu'il faut pas non plus être hypocrite. Vaut mieux avoir des parents motivés que des parents je m'en foutistes. Mais c'est quoi le risque quand le parent il est plus motivé que le joueur, sur le long terme ou parfois même sur la saison? Le risque du parent, c'est que le parent, bah, il se met à la place du joueur. Et du coup, bah, l'enfant, ça va lui mettre une petite pression. Ça va lui mettre une petite pression parce que bah, s'il voit que la motivation du papa, bah, on va dire qu'elle est plus grande que lui, bah, lui, derrière, il va suivre. C'est-à-dire, il va dire, bah, ok, papa, il est motivé, bah, derrière, je suis obligé d'être comme ça. En fait, il va se fixer des objectifs pour que peut-être que lui, pour plaire à son père, en fait. C'est-à-dire, papa, comme ça, ou peut-être maman, qui peut être motivée aussi. Mais le problème, c'est que l'enfant, il va avoir une pression. Il aura du mal à s'exprimer de la meilleure des manières. C'est ça qui va être la limite, en fait. Okay. Que le parent, comme Ben il a dit, c'est de motivation, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, c'est quelque chose de... C'est compliqué. Et idéalement, parce que moi, je me mets à la place des parents qui vont regarder justement cette discussion-là, comment il faudrait se comporter? Parce que c'est pas forcément évident. D'un côté, on nous dit que oui, il faut pas lâcher son enfant, mais de l'autre côté, on lui dit à un moment donné, voilà, il y a les éducateurs ici, ils sont là, il faut pas que vous preniez trop de place. Comment il faut se comporter globalement? Est-ce que on peut l'emmener s'entraîner en solo dehors nous-mêmes, ou ça va ici détruire le travail qui est fait à côté en club? Comment? Il faut trouver un juste milieu parce qu'il y a un juste milieu entre abandonner son enfant complètement et de dire tu fais du foot, j'en ai rien à faire, tu te débrouilles, tu vas tout seul pour y aller, je viens regarder aucun de tes matchs, je t'accompagne dans rien du tout, j'ouvre pas les enveloppes et être là derrière la main courante en
en lui disant tu vas à droite, tu vas à gauche, tu recules, tu avances. Il y a un juste milieu entre les deux. Je pense qu'il faut accompagner une motivation qui vient de l'enfant. Quand tu dois pousser ton enfant à aller à l'entraînement, quand tu dois lui dire allez, allez mon petit, on est dimanche, il est 8h, faut que tu te lèves, et que le gamin il dit non, j'ai pas envie, là il y a un problème en réalité. Mais dans le sens opposé, si le petit se réveille dimanche à 8h et qu'il dit papa, on va jouer dehors, on va s'entraîner, on va faire une séance, bah là c'est différent parce que j'accompagne une volonté de l'enfant. Mais il faut déjà se poser la question de est-ce que c'est mon projet? Est-ce que mon enfant c'est un compte épargne et je suis en train de me dire j'investis et à 18 ans il va me rapporter un petit billet? Ou alors j'accompagne mon enfant dans une démarche qui est propre à lui et du coup je lui donne des outils qui lui permettent d'avancer, à savoir l'emmener. L'emmener parce que peut-être que son club il est loin, l'emmener, venir le chercher, peut-être que s'il a besoin de quelque chose en plus, lui prendre un entraîneur spécialisé, pas juste pour faire une séance en plus, mais pour aller cibler un besoin supplémentaire qu'il le complète en tant que footballeur, mais qu'il complète aussi en tant qu'homme surtout, tu vois. Ok, des comportements qui peuvent déranger derrière la main courante. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples, vous, en tant qu'éducateur, par rapport à votre expérience? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire quand on est papa ou maman derrière la main courante? Bah, commenter. Commenter, quand je dis commenter, c'est comme il a dit Ben tout à l'heure, c'est va à gauche, va à droite, tire, fais la passe, dribble. En fait, d'être commentateur du match. Après, pour moi, supporter, il n'y a pas de problème. Tu peux supporter, l'enfant il a marqué ou l'équipe elle a marqué, tu peux être content, il n'y a pas de problème. Mais c'est commenter le match, diriger le match. Pour moi, le parent, c'est un accompagnateur. Tu es là, tu accompagnes, tu regardes, c'est un spectacle pour lui. Moi, quand je vais au cinéma, je parle pas. Je regarde. Je regarde ce qui se passe devant moi. Donc pour moi, c'est ce rôle-là que le parent doit adopter. Je rebondis sur ce que dit Charles, c'est super intéressant. Comme lui, il a été éducateur plusieurs années, mais je trouve que c'est même pire que d'aller au cinéma et de commenter quand on est devant une séance de cinéma. C'est que là, le cinéma, il va pas bouger, même si on parle et qu'on gêne les gens. Là, on dit droite, gauche, devant, derrière à l'enfant, mais c'est même pire que tout. C'est-à-dire que le gamin, il fait un dribble, il rate une passe, hop, il met un coup d'œil derrière la main courante en regardant son père. Le père ou le coach. Mais non, il sait qui regarder. Il regarde le père d'avant ou la maman. Et ça, c'est hyper contre-productif. Nous, on a des gamins, même en séance individuelle, donc il n'y a personne. Il n'y a personne à qui impressionner. On est juste là pour s'entraîner. Il rate une frappe, il rate une conduite. Hop, petit coup d'œil au papa pour voir s'il va se faire crier dessus, ou s'il se fait prendre un coup de pression, alors que la motivation doit venir de lui. Il doit se dire tout seul, il faut que je fasse mieux la prochaine fois. Mais et moi je vais me faire l'avocat du diable, cette volonté de bien faire, cette pression-là de la part du papa ou de la maman, est-ce qu'elle est positive ou négative finalement? Parce qu'il a envie de bien faire. Sur le terrain, il est là, c'est vrai qu'il peut être amené à prendre la foi à maintes et maintes reprises. Ça, c'est négatif ou c'est positif pour un joueur? Je trouve que c'est négatif déjà par rapport vis-à-vis de l'éducateur, parce que l'éducateur il donne un message et le parent il en envoie un autre. Donc déjà il y a un conflit dans la tête du joueur. Le papa il me dit à droite, mais le coach il m'a dit à gauche. J'écoute qui? Et du coup ça crée des tensions entre l'éducateur et le parent qui crée tout un environnement qui n'est pas propice à la progression, parce que si l'éducateur s'entend pas, je veux dire, en tant que parent, c'est complètement absurde de tout faire pour ne pas s'entendre avec la personne avec laquelle on a confié son enfant. C'est-à-dire, moi, je te confie mon enfant toute la semaine, mais je ne vais pas m'entendre avec toi. C'est débile de se dire ça. Donc déjà, essayer de respecter le travail du coach. Quand je suis parent, je respecte le travail du coach. Ou alors, je ne confie pas mon enfant à ce coach-là si je ne respecte pas son travail. Le cinéma, l'exemple du cinéma, il est très bon. Et écoute, t'aimes pas le film, t'as qu'à partir. Personne t'a forcé à venir. Tu vas pas rester devant le film pendant 1 heure à dire « Oh, c'est n'importe quoi !» Laisse les gens tranquilles et rentre chez toi. Wow. Ça, c'est un problème. On peut identifier plusieurs types, bon, après c'est des stéréotypes de parents qui justement mettent cette pression-là pour faire évoluer leur enfant. On sait qu'il y a les footballeurs ou les anciens pros qui n'ont pas forcément eu une carrière mirambolesque. On a aussi celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer au football, qui veulent que leurs enfants, de par les gains qu'il peut avoir par la suite, voilà, exactement, une méconnaissance par rapport à ça. Vous, quels sont c'est un peu cru ce que je vais dire, mais quels sont les profils en fait qui reviennent à chaque fois? C'est-à-dire comment nous en tant que parents on peut se dire ah oui, moi dans ma vie, elle est un peu compliquée cette question, moi mon background c'est ça, donc peut-être que je serais amené à mettre la pression. Tu vois où je vais en venir? Je vois exactement où tu veux en venir. Il y a très peu d'objectivité sur la connaissance du football du parent. Alors des fois il y a des parents qui connaissent très bien l'activité,
qui ont joué à bon niveau, etc. Et c'est très peu souvent ceux qui sont les plus bienveillants, en fait. Ils ont aucune objectivité sur leur enfant, ils ont l'impression que c'est les meilleurs, etc., que il faut qu'ils aient une démarche individualiste. Donc en fait, ça va être des gamins qui vont être très renfermés sur eux, qui vont avoir, qui vont être très individualistes. Des fois, les meilleurs profils, c'est des parents qui connaissent pas forcément très très bien, mais qui savent s'entourer de bonnes personnes, de faire confiance au coach, par contre de discuter avec lui, dire voilà comment ça se passe, etc. Et après, ça n'empêche que le parent, lui, il peut discuter avec l'enfant après le match, voilà, sur la route du retour, comment ça s'est passé, comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais mieux faire, le questionner, voilà, un petit retour d'expérience, sans pour autant lui crier dessus, lui mettre la pression, etc. Mais un petit suivi comme ça, post-match, par exemple, ça peut être intéressant. Mais pendant le match, ça a aucune valeur. Ça va juste déconcentrer le gamin et énerver l'entraîneur. Moi, je reprends ce que Benin a dit. Pour moi, il n'y a pas de profil. Pour moi, il n'y a pas de profil type du parent. Pour moi, c'est la confiance. À partir du moment où tu confies ton enfant à quelqu'un, par exemple, là, on parle du monde du football, bah, c'est que tu as confiance. Même si tu es un minimum, tu peux être un parent, un ancien pro, ou un parent qui est comptable, ou un parent qui est au chômage, il va confier son enfant. Donc le type du profil, si tu n'as pas confiance, pour moi, c'est la limite. Il faut que les parents fassent confiance aux éducateurs sportifs dans les clubs. C'est que de la confiance. Même un ancien pro peut faire confiance à quelqu'un qui n'a pas été pro. Tu as confiance au coach? Vas-y. Tu vois, T'as pas confiance, mais pas tant. C'est ça. C'est plus sur ce côté-là où moi j'appuie. C'est que tous les parents, bah pour moi, s'ils font pas confiance, il y a un problème. Et c'est vrai que on va pas se mentir, c'est un droit des parents. Il y a aucun parent qui est obligé en réalité d'aller. Après, il y a certaines contraintes, la distance. Un droit, bien entendu, mais après, dans l'histoire, on est quand même dans un sport, le football, où il y a très peu de barrières à l'entrée. C'est-à-dire que tout le monde connaît le foot. Tu vois, potentiellement, tu peux parler avec quelqu'un qui n'a jamais fait de foot et il connaît. Tu vois, il sait de quoi il s'agit. Donc moi, je vais mettre mon grain de sel. Est-ce que les parents, ils vont au karaté, tu vois, discuter avec le coach et dire ah non, mais ta séance, c'est n'importe quoi, ou au judo, etc. Parce qu'ils n'ont pas les compétences requises ou les connaissances requises. Mais au football, tout le monde regarde des matchs. Donc sous prétexte que tu as vu un match ou que toi, tu as touché un ballon dans ta vie, tu peux tout commenter. Tu vois? Et c'est ça le réel souci des parents, c'est qu'à un moment donné, ils se sentent, il y en a beaucoup, hein, c'est des généralités, c'est une réalité, il y en a beaucoup qui se sentent légitimes à aller parler en fait. Et ça, c'est un problème. Mais moi, je connais le ballon. Ça, c'est la phrase préférée des... Moi, je connais le ballon. Mais non, mais dans ce cas-là, si tu connais le ballon, ne mets pas ton fils ici, prends une équipe et coach. Si tu connais le ballon, coach, et comme ça, tu es responsable. Ton fils, il va être coaché par toi. Toi, tu connais le ballon, tu te fais confiance. Il n'y a pas de problème. Mais là, on est dans ce truc un petit peu ambivalent qui est complètement malveillant. Et finalement, je pense que le gros souci, c'est que les parents et les enfants, dans le cadre négatif, dans les cas négatifs, le parent et l'enfant sont directement associés. C'est-à-dire que le père et l'enfant ne font pas la différence entre l'un et l'autre. C'est-à-dire que le père s'associe à l'enfant. Exemple concret, tu vois, le petit, il va tirer à côté. Les parents, ils vont regarder quoi? Ils vont regarder le père du petit qui a raté. Comme si lui, il avait raté. Tu vois, genre, comment il va réagir son père? Et du coup, le papa, il s'énerve. Oh, tu vois, parce que c'est comme si lui, il avait raté. Alors que... C'est un cercle vicieux. Mais c'est ton fils, c'est pas toi. Vous êtes deux personnes différentes. Je te donne même un exemple, une anecdote. Ce matin, on était en diagnostic. On fait un test physique. Le papa, il me dit, ouais, le petit, il est fatigué. On a joué 3 matchs. Ah, donc c'est un support. On a joué au Havre. On a joué à Ménilhénard. Il a joué, on dirait. On dirait il a les courbatures aussi. Et c'est pas la première fois que je l'entends. Le parent, pour lui, il joue. C'est lui. C'est comme un supporter de Marseille. Ouais, on a gagné hier. Mais non, t'as pas gagné, toi. T'es sur la télé avec ton paquet de chips. Du coup, quand le petit il est sur le banc, en fait, le père il est sur le banc. Donc, ouais, je suis sur le banc moi aussi, tu vois. Non, comment moi, sur le banc. Et si tu joues pas, tu vois, ils sont associés directement. Alors, Ça devient vite toxique. Hein. Oui, c'est toxique parce que le on, moi le on, moi je l'ai Le on, le nous. je l'ai entendu.
Moi, je l'ai entendu plein de fois, Hakim. Le on, même sur les tournois de foot avec les petits, bah c'est le tournoi du papa en fait, et de la maman. C'est leur tournoi. Mais en fait, non. Ils peuvent aller se balader, ils peuvent aller faire autre chose. Mais le on, pour moi, on a gagné le tournoi. C'est pas on. Ah, elle vient pas de nulle part, cette phrase-là, justement, que entre voilà, U8, U13, toute cette tranche d'âge-là, en fait, c'est la catégorie des parents, c'est pas la catégorie des enfants en réalité. Et il y a une réalité qui fait que, malgré tout, voilà, on dit ça. Maintenant, je vais encore une fois poser sur la table des réalités. Tous les éducateurs dans les clubs amateurs, voilà, ne sont pas bons. Il y a une réalité. Mais maintenant, je pense qu'en tant que parent, il y a aussi des responsabilités qu'on peut prendre qui seront au profit de l'enfant. Comme par exemple, là, comme vous l'avez dit, adopter des bons comportements, faire de la recherche poussée, etc. etc. Est-ce qu'il y a une anecdote qui vous a marqué, vous, que vous voudrez mettre en avant par rapport à ça? Non, parce que je vois que Charles, il rigole. Est-ce que tu as une anecdote, toi, assez insolite par rapport à ça, qui met en avant justement le rôle des parents et l'impact qu'il peut avoir, soit sur une performance le jour J ou soit sur une saison, tout simplement? Bah, c'est anecdote que j'ai vécue. Ouais. Que j'ai vécu en tant que joueur quand j'étais petit, sur la pression. Donc ça t'a marqué? Ça m'a marqué en U15. La pression du papa, parce que aujourd'hui c'est le jour J. Tu vois, aujourd'hui la préparation du match, aujourd'hui c'est le jour J, tu vois, c'est le jour J. En plus, je me rappelle, c'était finale U15 Coupe d'Haute-Seine. Donc il a pas dormi de la nuit. Il n'a pas dormi de la nuit. Donc lui, t'es sous pression. Donc ça, tu le ressens. Du coup, pour moi, c'est... ça, c'était vraiment... Ouais, et au final, vous avez gagné ou vous avez perdu On a perdu. Je comprends pourquoi tu t'en souviens. C'est pour ça. Il n'a pas dormi l'autre nuit après. C'est vraiment une anecdote. C'est celle-là. C'est où j'ai vu je me suis dit... Après, à cet âge-là, j'avais pas compris. Mais là, à mon âge, je me dis... Ah ouais, quand même. Ouais, le daron, il a fait ça. Ouais, totalement. Papa, il... Waouh. Ouais, mais après, il y a aussi ce souci de distance là. Moi, je sais que j'ai eu les U13 à un moment donné en Normandie, pareil, du côté de Maromme. J'avais les U13 et je me souviens que mon adjoint, il était là en plus. Moi, je venais d'arriver au club et lui, il était là depuis l'année dernière. Et mon adjoint, c'était le père d'un des joueurs. Le joueur, bon, il est pas mauvais, mais à un moment donné, sur toute la saison, je veux dire, parfois, tu le mets sur le banc, tu le mets au repos. Et là, tout de suite, le papa, il vient discuter avec toi. Et tu sais, il était pas toxique, le papa en soi. Il n'avait pas des comportements toxiques. Mais malgré ça, je me rendais compte que le joueur, il avait une pression énorme. Donc, je sais pas, même si c'est une bonne idée de mettre un papa, pour les responsables de catégorie qui nous regardent, de mettre un papa, en fait, dans un staff. Parce que le joueur, il avait une pression de fou. Je sais pas si vous avez une anecdote. Il sort jamais il est toujours avec son père. Là. Toujours avec son père. Après, tout dépend encore une fois, de la pédagogie qu'il va avoir avec son fils. Est-ce qu'il a la même qu'avec les autres joueurs? Est-ce qu'il est plus dur? Est-ce qu'il est plus gentil? Il était plus dur, il était clairement plus dur. Quand on reparle du projet Mbappé, il me semble que le père d'Mbappé, il l'a eu certaines années, son fils, tu vois, et ça l'a pas empêché d'eux, tu vois. Mais après, ça dépend. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire que d'ordre général, c'est pas forcément la meilleure idée, tu vois. Mais par rapport aux anecdotes que tu évoquais tout à l'heure, moi je vais donner peut-être un autre angle. C'était par exemple les parents qui étaient toxiques pour leurs enfants indirectement, en s'embrouillant avec d'autres parents. Pendant le match? Pendant un match ou pendant une saison, tu vois, des tensions qui sont latentes, tu vois, des familles qui sont là, qui se regardent mal, qui se parlent mal, quasiment à prendre aux mains, et du coup forcément ça fait mauvaise pub pour les deux joueurs au sein du club, et puis du coup tu peux avoir des joueurs qui se font virer en fin de saison, ou qui peuvent pas jouer ensemble, donc peut-être potentiellement jouer un match sur deux, tu vois, c'est des problèmes qui influencent directement le gamin, pourtant il avait rien demandé le gamin. Et qui peuvent se faire virer à cause des parents, parce que les parents, en fait... Et c'est là, on se rend compte qu'il y a deux effectifs, finalement. Il y a les joueurs et il y a les parents. En fait, c'est le risque, en fait, d'être associé à ton enfant. C'est que quand tu t'associes tout le temps avec lui, déjà, de 1, quand tu surréagis, ton enfant, il surréagit. Parce que si toi, tu fais un scandale derrière la main courante, « Ouais, pourquoi mon fils, il joue pas ?» Le petit, « Moi, pourquoi je joue pas ?» Alors que si ton père, il est calme, déjà, t'as un peu plus de chance, toi, d'être calme. Deuxième chose, si toi... t'es pas bien avec le coach, toi en tant que parent, t'es pas bien avec le coach, mais le coach il vient, il gagne pas beaucoup d'argent, c'est un éducateur. Est-ce que tu crois que le samedi,
il a envie de se retrouver dans un climat de tension avec un papa qui est toxique, qui lui met la pression, qui lui met le stress. La veille, il vient, il se dit punaise, je vais encore me taper ce daron ou cette daronne, ça va être relou. Du coup, le jour où il a le choix de pas le prendre, mais il le prend pas. Mais le gamin, il a rien demandé. Mais toi, t'accompagnes, et en fait, tu prends trop de place. Et du coup, pour le coup, c'est ton gamin qui en subit les conséquences. C'est toujours plus, tu vois, on entend tout le temps, oui, mais lui, il joue parce que sa mère ramène le goûter. Oui, lui, il joue parce qu'elle conduit le minibus, etc., etc. Mais en tant qu'éducateur, on a beaucoup de choses à penser, les effectifs, les maillots, la psychologie, notre propre vie à nous, parce que c'est souvent des métiers qui ne sont pas faits à plein temps. On est bien content d'avoir une maman ou un papa qui ramène le goûter, qui accompagne. Mais oui, mais évidemment qu'on convoque leurs enfants, bien que c'est souvent... l'enfant, peut-être, il est un peu moins doué que les autres. C'est une réalité. Mais est-ce qu'on a envie de se taper le papa ou la maman qui, à chaque fois que tu parles, vas-y, lui, le coach, il dit n'importe quoi, lui encore, tu vois, qui a jamais envie de conduire, qui gratte une place, mais lui, il ramène jamais sa voiture. Tu vois, il y a aussi une dynamique de plaisir, compte tenu de l'argent qui est investi. Une licence de foot, on entend parler des prix, etc. Une licence de foot, c'est pas cher. Contrairement par rapport au nombre de séances que tu as sur une année, au nombre de matchs que tu as sur une année. Les licences les plus chères, elles sont entre 300 et 400 euros, c'est les plus chères. C'est même pas encore cher. C'est ça, ça revient à 2, 3, 4 euros maximum la séance. C'est rien, tu vois ce que je veux te dire. Et en fait, on paye peu et on exige d'avoir un service 5 étoiles. Alors que tranquille, l'éducateur, il est étudiant, il arrive, il prend sa petite équipe. Toi, tu viens lui remplir le cerveau. Ah, tu prends pas mon fils parce que tu m'aimes pas. Bah ouais, je t'aime pas. Mais fais en sorte que je t'aime bien. Tu vois, parce que c'est pas toi qui joues, c'est ton fils. Si tu veux que ton fils soit dans de bonnes conditions, mets-toi déjà dans de bonnes conditions avec le coach. Et si t'es pas capable, ne viens pas. Totalement, totalement. Et c'est vrai qu'on a tendance à être exigeant. Quand je dis on, je me mets à la place des parents. On a tendance à être exigeant alors que ouais, les éducateurs, enfin, ils sont pas payés, même pas au SMIC. Il n'y a même pas de quoi c'est. Bon, après, on va pas se victimiser non plus. Mais est-ce qu'il y a des tips, parce que là, on s'adresse. On s'adresse aux parents, mais on s'adresse aussi aux éducateurs qui nous regardent. Est-ce que vous avez des tips, vous, dans la gestion des parents? Quand on est éducateur, quand on est jeune éducateur, qu'on vient de commencer, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place justement pour éviter certaines situations? Je ne sais pas, par rapport à, dans les conflits, dis-moi par exemple. Je pense qu'il faut être très clair dès le début de la saison. Il faut mettre un cadre, mais comme avec les enfants en fait, c'est pareil. Si tu mets un cadre très strict au départ, de dire là, vous pouvez discuter avec moi sur telle chose. Sur ça, c'est pas possible. Ne venez pas me voir si votre fils il joue pas, si à telle séance il est dans telle équipe, 2, 3, 4, 10, on s'en fiche. Voilà. Et donc ça, si c'est dit dès le début et de façon très claire et que sinon il y aura des sanctions, déjà ça peut éviter certains problèmes tout au long de la saison. Ouais. Totalement. Il faut déjà, en tant qu'éducateur, être au clair avec ce qu'on veut faire. Rémi disait de poser un cadre, il faut être au clair déjà avec son cadre et bien cibler la catégorie d'âge dans laquelle on est, savoir est-ce qu'on donne du temps de jeu, est-ce qu'on donne pas de temps de jeu, est-ce qu'il y a de la sélection, est-ce qu'il n'y a pas de sélection, et l'annoncer en amont. Je pense que voilà, sur des catégories de jeunes jusqu'à U13, convoquer un gamin samedi et ne pas le faire jouer, c'est une erreur en tant qu'éducateur. Donc forcément, dans la gestion du parent, si nous déjà on fait les mauvais choix, ça va être difficile de gérer un parent et de lui expliquer aujourd'hui vous êtes venu jusqu'au Havre, vous avez conduit 1h30, votre fils il a regardé le match. C'est un peu compliqué. Donc déjà être clair vis-à-vis de ça et de se dire en tant qu'éducateur, est-ce que je fais ça pour moi ou est-ce que je fais ça pour les enfants? Déjà être au clair vis-à-vis de soi et ça permettra derrière de pouvoir gérer les parents au mieux, mais ça commence par se gérer soi-même mieux en tant qu'éducateur en fait. Ok, pour terminer ici, Charles, est-ce que tu as un tips, un conseil ou une erreur à ne pas faire, à éviter? Moi, j'ai un petit conseil, même une méthode à donner aux éducateurs. C'est une méthode, l'évaluation du parent pendant le match. En fait, les éducateurs, quand vous allez avoir vos matchs, vous faites une fiche d'évaluation. Et en fait, vous donnez la fiche d'évaluation au club adverse. Et comme ça, le club adverse, il va évaluer par rapport à plusieurs critères. Les parents. Il va évaluer les parents. Et après, vous faites un retour aux parents. Le club qu'on a accueilli, ils vous ont vu comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Excellent. Et c'est une méthode. C'est pas à charge, c'est pas toi, en fait. C'est ça. Je l'ai vu en formation. On m'en a parlé parce que c'est un sujet que j'ai déjà évoqué en formation. Et il y a un des formateurs qui nous a dit cette méthode et j'ai jamais essayé. J'aimerais bien l'essayer. Donc, si jamais un éducateur qui l'essaye un week-end,
Pensera à nous. Envoyez-nous les anecdotes en commentaire. Exactement, envoyez-nous les anecdotes en commentaire. Je vais quand même finir aussi sans tricher, on a quand même été éducateur longtemps et on l'est encore. Moi aussi, donner mon petit tips, c'est à vraiment m'attarder sur le plaisir. Voilà, la notion de plaisir, c'est quelque chose qui paraît très simple et évident, mais souvent, nous, quand on est, voilà, les parents, ils veulent la performance, ça reste des enfants. D'accord? Donc on essaie vraiment de faire attention à ce que l'enfant, le samedi, quand il part, il est heureux, il est content de partir. Et s'il n'y est pas, c'est que il y a une petite sonnette d'alarme à analyser, voir ce qui ne va pas. Et voilà, attention à ce niveau-là. L'exigence n'empêche pas le plaisir. On peut Exactement. combiner les deux, bien entendu. Exactement. Il y avait une ouverture qui vient qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder là maintenant. Ben, ça te revient? Par rapport aux parents, y a une pression à laquelle il faut faire attention. C'est la pression de l'échec qu'on met sur l'enfant. En fait, le fait est d'être hyper impliqué dans sa passion. On est parents, donc quelque part, les enfants, ils ont envie d'être fiers. Ils ont envie de rendre fiers, leurs parents. Et du coup, dans certaines situations, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Parce que des enfants pour qui ça se passe mal au foot, ça se passe mal avec des camarades, ça se passe mal avec des encadrants, parce qu'il y a des histoires de violence ou d'agression, etc. L'enfant, des fois, il n'a pas le courage de le dire parce qu'il n'a pas le droit de rater. Et ça, c'est grave. Ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves à long terme, mais ça fera l'objet d'un prochain podcast. Exactement, l'objet d'une deuxième partie. En tout cas, merci à vous, messieurs, de m'avoir assisté sur cette discussion. C'était vraiment très enrichissant, c'était assez sympa. Comme on l'a dit, on aura l'occasion de le refaire, et pourquoi pas même avec des parents. On ne sait pas, peut-être que là, au niveau des retours, ça va chauffer en commentaire. Mais n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne, que ce soit sur Instagram. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne.nextlevel, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok. C'est toujours la même chose. La chaîne Sport Santé aussi, il y a plusieurs versants au niveau de l'association. Donc, abonnez-vous en masse. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo à toutes celles et ceux qui doivent la voir. Et puis, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.